Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à une paire de fauteuils style Louis XV qui sont allés faire le deuil de leur ancienne vie auprès d'Anne-Sophie. Revenons sur l'expertise de ces fauteuils apportés par Alain, 64 ans, venu de Boston. Ils sont très très mignons, ces petits fauteuils. C'est quelle époque, Delphine, ça? Alors, ce sont des bergères, donc des fauteuils qu'on appelle des bergères, qui sont d'esprit Louis XV. Vos sièges, ils ne sont pas de l'époque de Louis XV. Vos sièges, ce sont des copies. Mais ce sont des copies à l'identique. Du style, c'est du style. À combien vous estimez justement ces deux fauteuils, Delphine? Eh ben, je vais pas être très généreuse, malheureusement, parce que aujourd'hui, c'est des sièges qui sont moins recherchés, ils ne sont pas d'époque. Donc, je vais donner 80 € d'estimation pour ces deux sièges. Cette paire de fauteuils a tout pour faire de l'œil à nos marchands en salle des ventes. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, dame. Je suis assez contente de voir arriver ces deux bergères sur le plateau parce qu'en fait, c'est quand même un meuble classique qu'on retrouve quasiment dans toutes les maisons dans lesquelles on peut aller. Donc, je trouve ça assez intéressant de se dire, allez, on va remettre un peu en avant ce genre de siège classique. Arnaud, il commence Arnaud. Commence à 20 €. 50 €. 60. 80. 90. Moi je donne 100 et je m'arrêterai, parce qu'après je sais ce qu'il faut faire. Oui. Les enchères, en fait, commencent très doucement. Déjà parce que ce sont des bergères de style et que le tissu est quand même assez marqué et qu'on sait tous, en fait, que le coût d'un tapissier est réel. C'est vraiment parce que c'est beaucoup de temps. Alors 110. 110 € chez Paul. Est-ce que quelqu'un souhaite continuer? Ouais, moi 120. 120 € chez Marie. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Un joli petit coin à la campagne. Exactement. Ouais, ça ira très bien, Affaire conclue? Ce sera super. Allez, bravo, avec monsieur. plaisir. Merci beaucoup. Affaire conclue à 120 €. Franchement, c'est parfait. Ça va me permettre de faire une très belle restauration. C'est quand même Anne-Sophie qui s'en occupe dans le Perche. On est sur la même longueur d'onde, mais souvent elle me surprend. Donc ça, j'aime bien. C'est à Perche-en-Aussay, dans l'atelier d'Anne-Sophie, que ces fauteuils sont allés gagner en modernité grâce à un projet osé. Marie m'a déposé une paire de bergères gondoles de style Louis XV. Elle souhaite qu'on lui redonne un look plus brut. Ce que je propose, c'est qu'on enlève toute la passementerie et la couverture pour voir un petit peu ce qu'il y a dessous. Déjà, on va tester la garniture. Donc là, on s'enfonce dans le coussin. Donc il va falloir retravailler le coussin pour lui donner plus de bombée. Et on va retravailler également légèrement la forme pour qu'il soit un petit peu plus sortant. Donc là, je vais venir arracher la passementerie qui a été collée ou agrafée dans certains cas. Il faut toujours faire attention, du coup, à ne pas abîmer le bois. Là, on va pouvoir déchirer le tissu parce qu'on ne va pas le garder. Et là, on va découvrir notre toile blanche. Il va falloir que j'enlève une à une toutes les agrafes sans vraiment abîmer la structure. Le dégarnissage est terminé. Maintenant, je vais entoiler tout l'extérieur de la carcasse. On est sur un style très brut, donc du coup, j'ai décidé d'utiliser la toile de jute, qui est la toile forte qui sert à entoiler la carcasse. Je viens appointer, c'est positionner nos agrafes dans les extrémités pour rester droit fil, c'est-à-dire le fil de la toile verticale. Après, je vais venir fixer ma toile en fond de feuillure avec directement la graffeuse. Maintenant, je vais prendre mon cutter avec une lame neuve et je vais venir araser dans le fond de la feuillure en faisant bien attention à ne pas toucher les agrafes, parce que dès que je touche les agrafes avec ma lame de cutter, il faut que je la change. Prochaine étape, je vais venir prendre l'empreinte pour faire le coussin. Anne-Sophie crée un gabarit de housse afin de découper le tissu du coussin aux bonnes dimensions. Donc je vais passer à l'étape du surfilage avec une machine à coudre qui s'appelle une surfileuse ou une surjeteuse. Ça va me permettre d'arrêter les fils qui sont sur le côté et d'éviter les filochages.
Donc j'ai mon plateau du dessus, mon plateau du dessous et mes plates-bandes. Et je vais assembler mes plates-bandes aux différents plateaux à la machine à coudre. Donc prochaine étape, je vais prendre la plume qui est à l'intérieur de cette cale pour la mettre dans notre nouveau coussin. Alors Anne-Sophie, dis donc, mais je trouve ça époustouflant. Elle est belle, mais est-elle confortable? Je le sais parce qu'il est beau. Vas-y. Est-il confortable? Ah, c'est vraiment un fauteuil confortable qui prend bien le dos, j'aime beaucoup ça. Mais je me posais quand même une question. Est-ce que toi, t'es un peu heurtée, tu vois, d'être de cette étape finalement? Effectivement, à vrai dire, on ne s'arrête jamais là en tant que tapissier, parce que là, on est sur la mise en blanc. Donc pour nous, il resterait encore la ouate et la couverture. D'accord, donc t'es quand même un petit peu sortie de ta zone de confort. Tout à fait. Bon, mais c'est bien en même temps. En tout cas, le résultat est extra et je suis sûre que mes clients vont adorer.